Chubaiti, reste calme. Convaincre le docteur Joe. Si on décroche les chiffres de ce trimestre, on pourra ouvrir le champagne en avance. Scalpers et vendeurs de médicaments interdits. Vous savez lire? Je t'aide à un ophtalmo pour lire ce qui est écrit là-haut. Je ne suis vraiment pas un scalper. Je suis une étoile de la vente pharma. Et je me retrouve traité comme un scalper. Intéressant. Heureusement, j'ai tout prévu. Nisa, Tsubaisi? Où as-tu mal exactement? Peux-tu me décrire en détail les symptômes que tu ressens et depuis combien de temps ils persistent? Si je montre qui je suis, ils vont sûrement me mettre dehors. Apparemment, va falloir sacrifier un peu de charme. Ou de dignité. Docteur Joe, ma période me fait des trucs bizarres. Elle devient un peu imprévisible. Et aussi, parfois, ça gratte un peu. Ah, il lève la tête. Première étape réussie. enlève la culotte. Enlevez la culotte. Allonge-toi sur le lit et enlève ta culotte. Enlève ta culotte. Le processus est aussi excitant? Je dois te faire un prélèvement. Non, docteur Joe. En fait, je ne viens pas consulter. Tu ne viens pas consulter. Tu viens me voir alors? Génial. Maintenant, il faut vendre son corps avant de vendre des médicaments. Mais... ses yeux... tes yeux... ils sont vraiment beaux. C'est sûrement parce que j'ai trop bien mangé, je commence à halluciner. Le célèbre gynécologue. Comment pourrait-il être le Mozi que j'entretenais autrefois? Je regarde ou pas? Je regarde. Pourquoi ne pas regarder? Puisque c'est pour le travail. Je promets de coopérer à fond. Et tâcher d'être ton meilleur échantillon aujourd'hui. Écarte les jambes. Au secours! Mes orteils sont déjà au chantier! Avez-vous eu des rapports récemment? Ça fait 3 ans. Ça compte. Ça ne fait pas si longtemps. Oui, j'en ai eu, je pense. Vous pouvez vous relever. On dirait que Mademoiselle Xu n'a pas changé depuis 3 ans. Tu t'amuses bien en privé. 3 ans? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce fameux contact rapproché. Tu semblais apprécier, non? Contact. Rapprochez. Rapprochez. Toi, Tsubaisi? Ans sans se voir. T'es vraiment devenu expert que pour partir après avoir couché. Attends, tu es vraiment cette personne du classement indispensable d'il y a 3 ans? Fini pour Tsubaisi. À l'époque le plaisir, aujourd'hui la galère. Qui aurait cru que le modèle que j'ai emballé serait mon gynéco? Les examens ne sont pas finis. Tu vas aller où? Et ça, on dirait que je vais soudainement mieux. Docteur Joe, vous êtes vraiment un expert.
Vos mains font des miracles. Pourquoi as-tu disparu sans rien dire il y a 3 ans? S'il apprend que cette nuit-là, c'était ma première fois, mon image de grande experte en homme va s'effondrer direct. Mozige, j'avoue que tu es doué, mais tu es quand même trop collant. Moi, je n'aime pas retourner avec mes ex. J'aime tester du neuf. Il y a 3 ans. Tu ne disais pas ça quand on était au lit. Personne t'a dit que les paroles d'une femme au lit, c'est pas toujours vrai. Je me souviens de tout ce que tu as dit. Si tu as oublié, je peux t'aider à te rappeler. Après tout, le corps ne ment pas. Je t'aime. Dans cette vie, je veux seulement être avec toi au secours. Qui va me fermer la bouche? Dès que je mange quelque chose de bon, je dis n'importe quoi. Si tu n'as pas aimé la prestation cette fois-là, je peux offrir un service après-vente et gratuitement. Non merci. J'ai arrêté cette mauvaise habitude de louer des modèles depuis longtemps. Toi aussi, concentre-toi sur ta carrière de médecin. C'est une belle voie. Ne te détourne pas. Regarde là, bas, c'est quoi? Tiens, Basie, il y a 3 ans, tu m'as séduit puis tu t'es enfui. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Gay, schön, Pharma. Xuan, menteur. Tu disais m'aimer, mais t'as causé la faillite de notre famille Xu. Mes parents t'ont toujours traité si bien, t'es même pas humain. Fin folle. La faillite de votre famille Xu, ça me concerne pas. T'as volé notre brevet sur les médicaments. T'as triché sur mes essais de brevet. Maintenant, tu m'as ruiné. Si c'était pas à cause de toi, notre famille Xu ne serait jamais tombée aussi bas. T'as été stupide pendant tant d'années. Finalement, t'as été intelligente pour une fois. Ying, ne m'arrête pas et ne me conseille pas. Ce salaud a détruit ma famille, il mérite de mourir. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta naïveté. Un homme te fait signe. Dis mots doux. Et tu donnes tout. Voilà pourquoi t'en es là aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Fort. C'est vrai? Nous, l'un d'entre nous est un homme, entretenu, que j'ai littéralement fabriqué à coups d'argent, en lui offrant tout ce dont il avait besoin, sans qu'il n'ait à travailler. J'ai élevé un ingrat avec sincérité. Quel couple de salauds. Basie, tu n'étais qu'un jouet pour Zichuan. Il s'est lassé. Je ne comprends toujours pas. Si quelqu'un ou quelque chose peut être volé, c'est que ça ne t'appartenait pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Bizarre, vous n'en avez pas entendu? Coche, Basie. Ces gens ne méritent pas tes larmes. Bébé, pour être honnête, je préfère quand même toi. Mais tu ne veux pas qu'on se rapproche. Si tu étais aussi provocante qu'elle, je pourrais te reprendre chez Xu. Reviens avec moi. Comme ça! Tu penses que c'est assez provoquant et audacieux? Tu sais, ce genre de style qui attire les regards et fait parler les gens autour de nous, non? Parce que parfois, un petit peu de boldness peut vraiment rendre une tenue ou une attitude plus mémorable, n'est-ce pas? Ça suffit, c'est assez provoquant. Dieu chez Pharma m'appartient. Je te ferai tout rendre, pas un son manquant. Je donne
D'accord. Tes biens sont gelés, ta maison saisie. Très bien, très bien. Moi, Xubaisi, je reste fidèle pour un homme aussi nul? J'étais vraiment aveugle. Viens ici. Il ne reste presque rien sur mon compte. Serre-moi un autre verre. Le reste, trouve-moi un modèle homme. Mademoiselle Xu, tu as trop bu. Ligne express pour modèle homme. Il est plutôt beau. Tes yeux sont magnifiques. Tu as trop bu. Je te raccompagne, c'est toi. Non. Non. Sauf si tu rentres avec moi, car je ne veux pas te laisser seule dans cette situation qui semble si délicate. Et je suis profondément convaincue que nous pourrons résoudre ensemble les problèmes qui se présentent devant nous, en nous soutenant mutuellement et en trouvant des solutions adaptées. Major, je veux pas enfreindre la loi. Bien sûr. Depuis quand tu bosses ici? Premier jour. Ma première fois. Ça, j'aime pas. Que je suis pas ici. Moi, c'est ma première fois. Tu dois t'en occuper. Donne-moi. Petite, laisse passer. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas réagi. Oh là là. Pourquoi je pense à ça dans tout? C'est à cause de cette fois. Où j'ai trop mangé. Et j'ai eu faim 3 ans. Si je reste célibataire, je vais en crever. Crever? Vraiment? Nom d'un chien. Encore lui? C'est pas possible. Il est toujours là à nous embêter. Bon sang, encore lui. Tu viens de dire quoi, le long est mort? Je parlais de mon piercing d'oreille. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mis de boucle. Il va se refermer. Piercing d'oreille. Je peux t'aider à le déboucher.
Pas besoin, occupe-toi de toi. Je crois que je me suis mêlé de ce qui ne me regarde pas. Écoute, merci. F. B. Tu veux me remercier? Alors, laisse-moi te raccompagner. Non. Ajoute-moi sur WeChat. Non, pas besoin. Non, non. Pourquoi tu me refuses toujours? Donc tu sais que je te rejette. Mon numéro. L'hôpital est très occupé, tu ne travailles pas? En plus, je n'ai plus d'argent, je suis fauchée, je peux plus t'engager, va chercher tes clients ailleurs. Je dois vendre des médicaments pour gagner ma vie, ok? Donne-moi une chance. Prouvez ma sincérité. Sincérité? Il y a 3 ans. Tu l'as déjà prouvé. Rassure-toi, elle me fait totalement confiance maintenant. Dès qu'on récupère les données essentielles de son brevet, le plan marche. Peu importe qui tu es, ou tes intentions, je ne laisserai plus personne me tromper. Je te préviens, arrête de m'embêter. Allô? Je n'abandonnerai pas. Je serai à la soirée caritative ce soir. Monsieur Basie, pourquoi les documents de l'hôpital municipal posent problème? Tu veux continuer à bosser ou pas? Monsieur Lin, quand mon père t'a aidé à monter, tu n'avais pas cet état d'esprit. Mademoiselle, pourquoi les salariés devraient rendre la vie dure aux autres salariés? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tout le secteur connaît ton passé. Personne n'ose utiliser des médicaments. Te laisser entrer chez Kaishuan, c'est déjà par respect pour nos relations passées. Accusé à tort. Que je te crois ne sert à rien. Le gala caritatif de ce soir, c'est une occasion en or. Si tu trouves un client pour ces médicaments, j'accepterai de t'aider à revenir au département RD. Marché conclu. Quoi? Quand tu allais à la gynécologie, tu es tombé sur le modèle masculin que tu avais réservé. Jo Xubei. Son nom me dit quelque chose. Il n'est plus un simple beau gosse maintenant. Expert médical, prix et magazine. Tu l'as vu, c'est normal. Un gynécologue, ça donne un petit frisson quand on y pense. Et vous, est-ce que vous en avez? En ce moment, je n'ai pas la tête à penser à ça. Récupère mon droit à l'AR. Dès vite. Relancer l'entreprise Xu. C'est la voie. Je dois absolument gagner ce gala de charité ce soir. Mon bébé est vraiment incroyable. Cette robe haute couture, je l'ai spécialement choisie pour toi. J'ai entendu dire que seuls les grands de l'industrie sont invités au gala de ce soir. Avec cette tenue de combat, mon Baobei va briller ce soir, c'est sûr. Ah non, attends. Ça veut dire que ces 2 salauds seront là aussi? Alors, je dois t'accompagner. Sans invitation, tu ne peux pas entrer. Je ne peux pas te laisser foncer dans la gueule du loup pour te faire marcher dessus par ces 2-là. Ne t'inquiète pas. Il y a 3 ans, j'ai pu lui balancer une bouteille. Mais 3 ans plus tard,
Je ne suis plus rien. De toute façon, cette année sans invitation, on ne peut même pas mettre un pied dedans. Mais je dois absolument trouver un acheteur avec du flair pour ce lot de médicaments. Super. Hu Zixuan, Wen Yingying. C'est le chien errant de qui? Il ose venir au dîner du congrès médical. Va demander à manger en cuisine, car il n'y en a absolument pas ici. Tu ne trouveras rien de ce genre dans cette salle. Monsieur Hu. Ne me touche pas. Moi, c'est Wen, ça fait longtemps. Ta tête va bien? Quoi? Enlève tes sonnes. Ying Ying, ta main est toujours aussi douce. Pourquoi t'es si maladroit? Ying Ying, regarde là. Comme un chien sans maître. Prends-le-moi. Zixuan, c'est le sac que tu m'as offert. Elle l'a touché. Maintenant, il est sale. Tu prends même les hommes que je ne veux pas, alors pourquoi refuser un sac? Shubaïz, toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Xuan. Elle est docteur en chimie. Elle ne va pas essayer de nous bloquer ou de nous empoisonner, non? Elle n'oserait pas. Elle ne veut sûrement plus rester ici. Moi, j'ose. Qu'est-ce que tu m'as vaporisé? Bien sûr, c'est la formule secrète du Dr Xu pour défigurer. Si tu ne te rinces pas en 1 minute, tu vas le regretter. Zixuan, emmène-moi me laver le visage vite. Subézi, attends. On y va. Je me suis fait avoir par une idiote pareille. Quelle honte. Attends. C'est un spray solaire. Solaire? Oh non. Mon invitation. Monsieur Q n'aime que les belles femmes et les yo. Le président Xu est trop réservé. Ça ne convient pas non plus. Ce soir, il n'y a que lui Chen Yong, le directeur du premier hôpital qui compte. Bonsoir, directeur Chen. Désolé, ce soir, on ne parle pas affaires. Si ce médicament était sorti il y a 10 ans, celle qui viendra avec vous ce soir, ce serait sûrement Madame Chen. Comment savez-vous ce qui est arrivé à ma femme? Directeur Chang. Ne vous laissez pas avoir. Elle a déjà un casier. C'est une escroc. Impossible de s'en débarrasser. Directeur Chen, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle a perdu son droit de développer des médicaments depuis longtemps. Ce qu'elle vend, c'est sûrement des faux médicaments. Directeur Chen, j'ai été piégé. Je peux expliquer. Piégé? Moi, je pense que tu as été entretenu. Ah, sérieusement. Quoi ce bruit? Elle est entretenue. Cet Oxu de Xianjin avait vraiment tombé bas. Sinon, comment aurais-tu pu t'offrir ce vêtement haute couture à des dizaines de milliers? Exactement. C'est du parrainage. Oh là là! C'est le célèbre Zhou Xubai, Dr Zhou. Il est encore plus beau que sur le plateau télé. Mais j'ai entendu dire qu'il ne pense qu'à la recherche et ne participe jamais à ce genre de soirée. C'est du parrainage. Mais, vous vous trompez sur un point. C'est moi qui suis parrainé. Quoi? Sérieusement? C'est elle qui me parraine. Incroyable! Oui. Ferme-la. Pourquoi dis-là? Quoi? Je ne dis pas la vérité, peu. Être? Toutes ces erreurs, c'était quand j'étais jeune et fou.
Directeur Chen, ne vous y attardez pas. Si tu dis que c'est vrai, alors c'est bien vrai. Après tout, tu es mon cher maître, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, dis-le pour que je l'entende bien. Alors appelle-moi pour voir. Toi! Ixubazy! Tu utilises ce genre de méthode pour séduire le Dr. Joe, c'est vraiment dégoûtant. C'est toujours plus propre que toi, cette copie entièrement faite de prothèses. C'est vrai, les prothèses sont dépassées. Investis un peu pour en changer. Yang Yang. Oncle Chen. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire de Xu Pharmaceutical. Mais moi, j'y crois. Elle est innocente. Tu. Baby, la fille de Lao Xu. Quand tu étais petite, tu m'as même tiré la barbe. On ne s'est pas vu depuis toutes ces années, tu ne veux même plus appeler Oncle Chen? Par rapport à l'aura d'antan de Xiu, j'aimerais gagner votre confiance par mes propres efforts. Mon père m'a déjà parlé de votre histoire avec Tante Chen. Je suis sûre que ce nouveau produit sans douleur va vous intéresser. Après toutes ces années, j'ai toujours attendu que quelqu'un surmonte ce défi. Je n'aurais pas pensé que la petite fille devienne aussi forte. Dépêche-toi, envoie-moi le contrat au plus vite. Parfait. C'est vraiment excellent. Je vais préparer le contrat tout de suite sans plus attendre. Voilà, jeune maître. Voici exactement le contrat que vous avez demandé. Prêt à être examiné et signé. Pas besoin. Continue d'enquêter sur le brevet d'Exu, le plus vite possible. Lâche-moi. Sage. Encore 3 secondes de câlin. 3, 2. Je sais pas, tu as vraiment aucune fierté. Je fais du service personnalisé. La fierté, ça sert à quoi? Garantie à vie. Si tu ne me crois pas, essaie encore. Ça m'intéresse pas. Bébé, soir, je t'attends dans la voiture. Ma voiture est arrivée. Annule, je te dépose. Pas la peine, mon mari vient me chercher. Quoi? Mon mari? Bien sûr, c'est celui qui m'a acheté des robes et sacs à des dizaines de milliers. Il me ramène dans notre nid d'amour. Surtout ne descends pas, Zuxubai est là aussi. Je lui ai dit que c'est mon mari qui vient. Compris. Tu peux partir, je monte en voiture. T'as aucune éducation ou quoi? Si tu fais ça, mon mari va penser mal. S'il n'a même pas confiance en lui, il n'est pas fait pour toi. Regarde, mon mari. C'est quelqu'un d'important. Il ne montre jamais son visage.
Où est la bague de mariage? Mariage secret, tu comprends? Il faut rester discret. D'accord, je te laisse être discret. Lâche-moi! Laisse-moi descendre! Chérie, sauve-moi! Ton mari est là. Chérie, sauve-moi! On ne peut pas y aller. Va de l'autre côté! Bébé! Poursuis la voiture! Pousse-toi! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu gardes encore ce truc? Laisse-moi sortir. Je l'ai bien cherché. Médecin est si compétitif. Mannequin puis braqueur à mi-temps. Si seulement je pouvais voler ton cœur. Dommage, moi. Une beauté rare en édition limitée, ça sert. Déjà réservée par quelqu'un. J'ai envoyé ma localisation à mon mari, elle va me chercher. Tu es sûr? Ça veut dire quoi? Ton mari, Dainina. Je l'ai déjà tout prévu. Elle doit être ensuite présidentielle, en train de manger du homard bleu d'Atlantique. Comment puis-je? Comment? Aïe! Allô, bébé, t'inquiète pas. Touche pas, il m'a laissé sa carte d'identité en gaz. J'ai son adresse, numéro à Phospharo, tu dis un mot, je viens te chercher. Viens me chercher maintenant. Ouvre une Lafitte 82. Allô, bébé, dépêche-toi, 3 ans sans rien, il faut rouvrir. Marion, bonheur et amour, boum. C'est ça le mari dont tu parlais? Expert en hommes? Ceci. Ce vin est pas mal. Ce canapé est vraiment confortable. Ton appart avec vue sur la mer. C'est super. Ce trophée, regardez-le bien. Ce trophée est vraiment énorme. Bien plus grand que ce que j'imaginais tout à l'heure. Il impressionne par sa taille et sa présence. Tu as complimenté tout ce que j'ai chez moi. Tu devrais me complimenter aussi, non? Tu es vraiment en forme. On voit clairement que tu t'entraînes régulièrement et avec beaucoup de diligence. Très bien, vraiment génial. Je sais que tu aimes ça. Alors je fais du sport tous les jours. Mais aujourd'hui, il me reste une série de cardio à faire. Continue alors. Moi je rentre. Mademoiselle Xur. J'ai trop peur. Compris, je suis lucide, on est adulte, je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu baragouines avec ta petite bouche? Tu veux la faire taire? Je m'en occupe moi-même. Respirez bien. C'est du cardio. Prêt. Laisse-moi descendre.
Calme-toi. Xubezi, je veux ton cœur et tout. Non. Ashwezi, la luxure mène au mal. Mais aujourd'hui, je peux aller jusqu'au bout du mal. Défaire un bouton d'une main. Mes yeux, tu t'es vraiment perfectionné ces dernières années. Comment tu m'appelles? Maître. Tu avais dit une fois. Pourquoi tu es resté dormir ici? Xubezi. Xubezi, tu fais de l'athlétisme? Et c'est quoi cet argent à côté du lit? Tu m'as bloqué. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Non seulement tu m'as bloqué, tu m'as même fait une ristourne. Félicitations à Xiaoshu pour le gros contrat annuel du gala caritatif. Cet après-midi, chacun... Beizi est tellement compétente, elle sera peu être notre future directrice commerciale. Peut-être, c'est quasiment sûr, c'est du tout cuit. C'est juste une question de chiffres. Restons discrets. Ce contrat, il vaut bien 6 mois de travail de nous tous réunis. Certains feraient mieux de se réveiller de leurs rêves de promotion et d'augmentation de salaire. Monsieur Wen, pourquoi êtes-vous venu? Je veux résilier le contrat. Les sociétés Xu et Kai Xuan ont travaillé ensemble pendant des années, jamais de problème. Et ce contrat, blanc sur noir, on l'a tous signé. On ne peut pas annuler comme ça. Vous, chez Kai Xuan, vous en avez assez, c'est ça? Vous savez qui elle est? Une escroc avec un casier. Vous osez embaucher ce genre de personne? Avec une telle entreprise? Nous, Xu Pharma, on ne peut pas collaborer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Virez-la. Et Xu continuera de travailler avec Kai Xuan normalement. Monsieur Wen, licencier quelqu'un, ce n'est pas à moi seul d'en décider. Lin, comment ça se fait que je n'avais pas remarqué avant que t'étais si ingrat? Tu veux vraiment te fâcher avec un client important juste à cause d'un simple employé? Wen Yingying vient à cause de moi. Je ne peux pas laisser Lao Lin perdre son emploi à cause de moi. Emmeline, ne vous inquiétez pas pour moi. Je comprends parfaitement la situation.
et je vais partir tout de suite. Vous n'avez absolument pas à vous sentir mal à l'aise à mon sujet. Chu, enfin tu es là. Votre société cache un escroc avec casier judiciaire. Heureusement, j'y ai vu à temps. Sinon, Kai Xuan perdrait sa réputation. À mon avis, il faut se brouiller avec la personne qui l'a recruté à l'époque. Tu veux dire? Tu veux que je quitte ma propre société avec lui? Kai Xuan n'a pas besoin du client Xu. S'ils veulent rompre, pas de problème. Indemnité, 300 millions, que le juridique Xu vient négocier. Jusqu'au bout. Shu Jianan, tu as perdu la tête? Tu serais prêt à abandonner les affaires pour cette femme? Tu crois que je travaille avec Xu à cause de toi, Wen Yingying? Je n'attends que le retour de Xu Beizi. Sinon, je n'aurais jamais touché à ce gâchis chez Xu. Merci pour aujourd'hui. Tu pourrais me donner une chance? Laisse-moi te protéger. Chou, arrête tes bêtises. En ce moment, je ne peux même pas garder ma maison. Je n'ai pas l'énergie pour jouer dans cette histoire d'un PDG tombant amoureux d'une fille ruinée. Donc, c'est toi qui m'as demandé de chercher ce monsieur Z. Tu l'aimes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon sauveur. Il m'a aidé quand j'étais au plus bas. Il m'a sorti du gouffre. Sans lui, j'aurais abandonné depuis longtemps. Monsieur Xu, paye tes dettes! Si tu ne viens pas, je détruis ta porte! Sors! Dépêche-toi, ramène-toi! Monsieur Xu? Oui, mais non! Qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai réussi à te joindre. Va voir ton compte bancaire. Ton brevet universitaire sur les médicaments ciblés et la technologie de libération prolongée a été acheté. Professeur, pouvez-vous me dire qui est cette personne? Je voudrais vraiment le remercier. Il n'a laissé qu'un message. Il se fait appeler Monsieur Z. Demain soir, le plus grand groupe pharmaceutique national, le groupe Yaobei, organise une conférence de présentation. Tu veux venir avec moi comme partenaire? On verra. J'ai peu. Être autre chose de prévu. On dit que Monsieur Z est le mystérieux invité spécial. J'y vais tout de suite. Je dois absolument partir maintenant. À demain, n'oublie pas de préparer ce que nous avons discuté hier soir. C'était qui ce gars? Juste là? Il m'a regardé d'une façon assez étrange. Tu sais ce qu'il voulait exactement? C'était qui ce type? Pourquoi tu apparais et disparais comme par magie? Xu Beizi, t'es vraiment incroyable. À peine je pars, tu trouves déjà quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu penses à quoi? Ce gars, c'est juste un chauffeur Didi. Qui amène son client jusqu'à la porte comme ça? C'est bizarre. Je me demande si je m'intéresse à lui. J'ai rien avec Xu Jianan, mais j'ai peur qu'il se fasse des idées. Réveille-toi, Xu Beizi, il te joue. Tu n'en as pas assez d'avoir souffert 3 ans à cause d'un mec? Mademoiselle Xu. J'ai encore trop bu. Tu peux m'héberger ce soir? Je t'ai dit non. Hier soir, j'ai perdu le contrôle des portes de la ville. L'argent sur la table, garde-le.
On est quitte. Subézi, tu me prends pour qui? Pour quelqu'un qu'on peut jeter avec de l'argent? Un mannequin? Tu n'es pas ça justement? Ton harcèlement me fait juste penser que tu n'es pas pro. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était un malentendu. Ouvre la porte. Je vais tout expliquer. Zhou Xubai, je vais te dire la vérité. J'aime déjà quelqu'un. C'est celui-là, Warner. Celui qui, il y a 3 ans, quand j'étais au plus désespéré, a acheté mon brevet. Demain, à la présentation du groupe Yaozu, je vais le voir. Je lui dirai en personne que je l'ai attendu 3 ans. Alors, s'il te plaît, ne viens plus me déranger. Ademé, tu baisé. De quoi tu parles? Arrête de me chercher. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Voyons ce qu'on va obtenir. C'est Xu Beizi, non? L'ex-mademoiselle d'Xu qui bosse maintenant chez Kaishuan Pharma. Elle a été virée de l'entreprise familiale. Elle ose monter avec l'Xu. Elle n'a pas peur de se ridiculiser. C'est normal, Kaishuan et l'Xu cherchent tous à s'accrocher au groupe Yaozu. Hé, ce n'est pas la princesse déchue de la famille Ju? Tu es là aujourd'hui pour faire bien voir Kaishuan Pharma. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle une vraie ironie. Une personne élevée par les sous, qui se retourne contre sa propre famille. Shubeizi, t'as vraiment la peau épaisse. Donc vous savez aussi, le Xu d'Xu, c'est le Xu de Shubeizi, hein. De bon à rien qui mentit. Franchement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Laisse tomber. Elle s'est même fait retirer son certificat de recherche. Elle vaut quoi? Elle ose encore rivaliser avec nous? La collaboration avec Yaozu, elle sera à nous. Tu veux savoir ce que je vaux? Je suis votre bienfaiteur, rien d'autre. Mon fils, tu dépenses mon argent. Tu te fais une copine grâce à moi. Alors, tu ne me dois pas un petit salut? C'est pas le docteur Zhou, l'expert en gynécologie de la ville? Pourquoi est-il venu? Zhou Xubai, tu as mis un traceur sur moi? Pourquoi tu me suis partout? Tu n'as pas réussi à rester dormir hier soir. Rester? Eux deux sont vraiment proches. Quelle relation? Si proche? Sérieux? On dirait pas. Tu vas me dédommager aujourd'hui? Chérie. Tes yeux sont si rouges. Tu n'as pas bien dormi? Dors chez moi ce soir. Tu dormiras à merveille. Zhou Xuzi, tu es toxique, toi. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Zhou Xubai, tu pourrais être sérieux pour une fois? Je suis là pour travailler. Comment j'ai attiré un fléau comme toi? Lâche-moi, je dois retourner stabiliser la situation. C'est réglé. Tu es fou, Zhou Xubai. Je suis folle. Shubeizi. Tu ne sais pas qu'il y a un sinus carotidien dans le cou? Faire un suçon comme ça peut tuer quelqu'un. Si on parle de folie, tu es bien pire que moi. Ce soir-là qui t'a rendu aussi irrésistible, mon frère. Fais attention la prochaine fois. Non, je ne recommencerai plus. Mesdames et messieurs, lors de ce salon, l'élu collabora avec l'héritier du groupe Yaozu. Avec le légendaire Monsieur Z, célèbre mondialement. Ce sera aussi la première apparition publique de Monsieur Z, l'héritier du groupe Yaozu. L'héritier du groupe Yaozu. Alors Monsieur Z, c'est le prince de Yaozu. Docteur Zhou, jeune maître Zhou, lâchez-moi sinon. Quand le rideau va s'ouvrir,
Demain, on sera les stars des tabloïds. Tu veux que j'arrête? D'accord, fais-moi vraiment plaisir, avec des mots doux ou un petit geste gentil, et je te laisserai partir, sans hésiter, promis. Pourquoi? Tu n'es pas sérieux? Moi? Ça va? D'accord? Tu me prends pour un mendiant? Maintenant, comptons les 10 secondes avant l'entrée de Monsieur Z. Tiens. 9, 8, 7... Accueillons chaleureusement Monsieur Z. C'est aussi l'héritier du groupe Yaoju. Monsieur Zhou Xiubai. Qui est Zhou Xiubai? Le Monsieur Z, c'est justement Zhou Xiubai. Comment ça, Monsieur Z? C'est lui. Sûr, rembourse la dette! Si tu ne sors pas, je t'arrache la porte! Daisy, la dette des cieux peut être réglée. Tiens bon. Tu as de beaux yeux. Ne t'inquiète pas, elle me fait entièrement confiance maintenant. Pas des mères, tu Daisy. La personne qui m'a toujours soutenue, c'est lui. En fait, l'homme que je cherche depuis 3 ans, c'était lui. Mais pourquoi justement lui? Zhou Xiubai est l'héritier de Yaozu. C'est fini. Monsieur Zhou, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à révéler cette identité cachée depuis tant d'années? Aujourd'hui, si je suis ici, ce n'est pas pour la gloire. C'est juste pour quelqu'un. Elle est un peu naïve. Pour une petite différence dans les résultats d'un test, elle s'enferme 3 jours et nuits au labo. Elle est aussi très têtue. Pour un patient inconnu. Elle mise tout ce qu'elle a. Plus tard, elle a tout perdu, blessée de partout. Tout le monde croyait qu'elle ne se relèverait jamais. Mais moi, je crois qu'elle reviendra. Je veux juste lui dire devant tout le monde. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. C'est une histoire touchante, merci Monsieur Zhou. Ensuite, veuillez nous révéler le lauréat du meilleur projet de cette présentation. Le lauréat est... la docteure Zhubaisi, de Triumph Pharma. Merci à tous. Je suis Xiubaisi. Xu, de Triumph Pharma. Merci aussi au groupe Yaoju pour soutenir le développement et l'essai de ce nouveau médicament. Je suis sûre que bientôt, notre nouveau médicament sera disponible pour vous tous. Félicitations. Mérité.
Monsieur Zhu, tu caches bien ton jeu. Wen Yingying, cette casse-pied, qu'est-ce qu'elle met du temps pour se changer? Une grande entreprise cotée en bourse ose changer la composition des médicaments pour augmenter ses profits. Sans moi, vos médicaments de la société Xu n'auraient jamais passé les contrôles de qualité. Alors, comment allez-vous me remercier? Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est actuellement injoignable. Félicitations, Mme Le Xu. Allez-vous retourner à la recherche pharmaceutique? Pour moi, l'identité n'est pas importante. Je suis prêt à étudier un cas. C'est l'attitude de base en médecine. Cette erreur médicale d'il y a 3 ans a tué un patient. Pouvez-vous expliquer cela? Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu étais Monsieur Z? Il y a 3 ans, tu jouais les mannequins. Maintenant, tu caches ton identité pour jouer les héros. Tu me prends pour une idiote? Xiu Baizi, je ne t'ai pas manipulé. J'avais envie de tout te dire il y a 3 ans. Mais je n'ai pas osé. J'avais peur que tu m'éloignes en découvrant la vérité. Tu ne ferais que me repousser davantage. Mais si toute notre rencontre est un mensonge, comment pourrais-je encore te croire? Je comprends. Tu as déjà été trahi. Tu te méfies des sentiments. Je peux attendre. 3 ans. 5 ans. 10 ans. Autant qu'il le faudra. Je peux patienter. Je te remercie. Tu m'as aidé quand j'étais au plus mal. Mais c'est vrai que tu m'as menti. Je préfère te le dire. Peu importe combien de fois on a couché ensemble. Maintenant, on est juste partenaires, rien d'autre. N'essaie pas de profiter de la situation. Pourquoi tu n'as pas expliqué tout de suite aux journalistes ce qui s'est passé il y a 3 ans? Pas besoin d'expliquer. La vérité finira par sortir. Viens. Alors, je nous souhaite une belle collaboration. Zhu Xubai. Tu es mon addiction. C'est aussi fort que ça. Xu Baizi. Je t'aime bien. Je t'aime bien plus que tu ne le crois. Et depuis bien plus longtemps. Les hommes mentent comme ils respirent. Tu vas pas me dire que t'as étudié la gynéco juste pour moi, non? Comment tu vas? Zhu Xubai, t'es vraiment comme une truie qui met un soutien-gorge. Tu enchaînes vraiment les combines. Pourquoi tu ne me crois jamais? Je suis sérieux. C'est pas toi qui as dit que les gynécos sont doux, attentionnés et comprennent les femmes? Qui peut résister au charme de la blouse blanche? Doux, attentionné, il comprend les femmes. La blouse blanche, son type idéal, c'est un gynécologue. Jeune maître Zhou, tu pourrais arrêter de suivre les gens? Qui a dit que je te suivais? J'habite juste à côté. Ton chez toi n'est pas censé être au centre-ville, hein? Tu t'en souviens vraiment bien. Tu te souviens d'autre chose. Il n'y a rien d'important à retenir, là, non? Zhu Xubai, tu ne peux pas me bloquer contre le mur autant de fois plusieurs jours de suite. J'aime pas trop cette sensation d'être dominé. En effet. Si, toi, tu préfères être dessus, hein? La dernière fois, c'était un accident.
J'étais hors de contrôle, c'est normal, ça fait 3 ans que je... 3 ans que tu quoi? Tu te vantais de connaître plein d'hommes, non? Sors. Mon chat chez moi sait faire un salto arrière. Tu veux bien venir avec moi pour aller visiter ce lieu ensemble? Mon chat peut faire un salto arrière. Tu veux venir voir? Campagnard. Xuebeizi, t'es fichu. Tu perds le sommeil à cause de Zhou Shubai, ce salaud? En pleine nuit, tu cherches quoi, un voyou? Attraper un chat. Si tu veux attraper un chat, d'accord. Mais traîner dehors à moitié habillé, à cette heure de la nuit, c'est vraiment dangereux pour toi. Alors, justement. L'eau est coupée chez moi. Je peux prendre une douche chez toi? La demande de Monsieur Z. Tu ne vas pas refuser, hein? Après tout, c'est une requête qui vient de lui. Et tu sais bien qu'il ne te demanderait rien d'excessif. La couleur, c'est le vide. Et le vide, c'est la couleur. Une fois terminé, rentre vite. Je ne te raccompagne pas. C'est juste un colorant de l'amour. Je m'en occupe. Méthode de lavage en 7 étapes pour la chirurgie. Je vais s'apprendre. C'est quoi exactement notre relation maintenant entre nous deux? Parce que je ne suis plus sûr de comprendre où nous en sommes. Si c'est une simple amitié basée sur des conversations quotidiennes, quelque chose de plus chargé d'émotions, ou juste une relation floue qui n'a pas de nous et laisse place à toutes sortes de malentendus. Je voudrais vraiment avoir une réponse claire et sincère pour savoir comment je dois me comporter avec toi à l'avenir, sans tourner autour du pot ni laisser de zone d'ombre. Bien sûr, on partage le lit. Sois ma petite amie. T'as cassé l'ambiance. J'en ai assez de cette ambiguïté. Je veux officialiser plutôt. J'en ai assez de cette ambiguïté. Je veux officialiser tout de suite. Dès qu'un homme veut une vraie relation, il s'engage complètement. On fait tout comme un couple. Je n'ai même pas le droit à un statut.
Je refuse de croire que tu ne ressens absolument rien pour moi. Tomber amoureux, c'est risquer d'être blessé. Mon cœur brisé. Je ne veux plus jamais souffrir pour qui que ce soit. Surtout pas pour quelqu'un qui m'a trompé. Parle moins, agis plus. Où est-elle? Elle est encore partie comme elle le fait souvent ces derniers temps, sans même laisser un mot ou un indice pour savoir où elle pourrait être allée. Je me demande si elle a rencontré un problème inattendu ou si elle a simplement décidé de partir spontanément sans prévenir personne autour d'elle. Allah, ce qui me laisse un peu inquiet et perplexe quant à sa situation actuelle. Attends. Non, c'est sa maison, pourquoi elle part? Bonjour, mon trésor. Signe ça après le petit-déj. 3 règles claires et précises que nous avons établies pour nos nuits partagées, afin de garantir une harmonie et une compréhension mutuelle entre nous. C'est les 30 articles. Vu ton comportement récent, je veux bien collaborer avec toi. Pas le sexe, pas amour. Jour collègue, nuit, partenaire. Boulot c'est boulot, lit c'est lit. On peut combattre ensemble mais jamais dépasser les limites. Pas de salutation de couple. Pas d'ambiguïté ni d'intimité en public. Interdit de s'attacher. C'est quoi tout ça? Subéisie? Tu vis à l'époque féodale ou quoi? Si tu veux pas, je ne te force pas. La porte est là, tu peux partir. Gestion. Je vais l'afficher au mieux. Les 30 règles, c'est ça? Moi, Zok Subai, j'en enfreins une par jour. Aujourd'hui, on va aborder 2 points. Si personne n'a de questions, on clôt la réunion. Fin de réunion. Article 23. Horaire de travail. Pas de contact physique absolument. Tu ne sais pas lire les consignes clairement affichées? Docteur Xu, votre badge est tombé. Comme ça va? Lâchez-le, s'il vous plaît. Docteur Xu n'a pas encore fini sa journée de travail aujourd'hui. Il est toujours occupé dans son bureau.
Docteur Xu, vous voulez que je vous dépose? C'est bon, merci, Docteur Zhou. Article 2. Pas de raccompagnement. D'accord. Quelqu'un veut partager un taxi? Je vais dans la même direction. Est-ce que je peux? Devant, il y a 179 personnes en file? Sérieux? Allons-y. Nos 30 engagements sont presque tous déchirés. Un médicament ancien de Xu Pharmaceutical a causé un accident médical il y a 3 ans, mettant plusieurs patients en danger de mort. C'est fini, c'est la catastrophe. Ma fille est restée inconsciente à l'ICU après avoir pris les médicaments. Rendez la vie de ma fille, sale profiteur! Rendez-moi la vie de ma fille! C'est vraiment sans scrupule, là! Arrêtez de filmer, s'il vous plaît! Je t'avais dit de régler ça avec de l'argent, pourquoi ça se retrouve à l'hôpital? Je vais envoyer quelqu'un la faire partir maintenant, allez! Arrêtez! Madame. Calmez-vous, madame. Faites-moi confiance. Nous ne fuirons pas nos responsabilités concernant votre fille. Ne fuira pas nos responsabilités. Tu te prends pour qui? Taki? Tu ne la connais peu et trop pas. Mais c'est elle qui a développé ces médicaments. Chérie, pourquoi tu la soutiens? Réfléchis un peu. Ces médicaments ont un problème. Si Xu Beizi accepte d'endosser la faute, on est sauvé. Fais-moi confiance, je te prie. Car je suis convaincue que ce que je propose... Madame, rassurez-vous. J'ai expliqué à la police, je m'occupe de votre fille. Mademoiselle Xu, je vous remercie vraiment. Sans l'équipe d'experts que vous avez appelée. Ma fille, elle... Je n'ai rien fait. La patiente n'est plus en danger. Zhou Qiubai, pourquoi es-tu ici? Puisque c'est devenu ton champ de bataille, comment pourrais-je ne pas être là? À l'arrivée du patient, le moment crucial avait déjà été raté. C'est ce qui a aggravé son état. Ce n'est pas directement lié au médicament lui-même. Mais tout le monde dit que ce médicament a des problèmes. Ce commerçant sans scrupules, Hu Zixuan. Il ose même bâcler la composition du médicament. Ce n'est pas une blague avec la vie des gens. Préviens Xu. Yao Zhou demande à suspendre la collaboration. Sauf si Xu Beizi dirige l'équipe elle-même pour améliorer la formule des médicaments et refaire le contrôle qualité. Président Zhou, le gâchis de Xu, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas Xu que je veux. Ce que je veux, c'est qu'elle puisse rentrer chez elle, officiellement. Président, Zhou.
T'as trouvé de l'or ou quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Je suis encore plus heureuse que si j'avais trouvé de l'or. Monsieur Lin m'a appelé. Xu m'invite au département R&D. Ils veulent que j'améliore moi-même les anciens brevets. Félicitations alors. Directrice Xu. Non. Je devrais dire Docteur Xu. Le projet de Yaozhou, c'est aussi comme mon bébé. Rassurez-vous, Président Zhou. Je traiterai tout le monde pareil. Regarde un peu, Beizi. Tu es vraiment incroyable. Ce point faible du formulaire, le département R&D, l'a bloqué 2 ans sans avancer. Tu viens d'arriver. Tu as déjà réglé le problème. À 18 ans, j'ai publié un article dans un journal international. Ce genre de situation, c'est du gâteau pour moi. Bon, va prévenir et prépare le test clinique. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tu sais qu'il y a eu un accident en bas? On dit que la personne blessée, c'est le prince héritier de Yaozhou. Tsushubai, comment tu vas? Tu t'es blessé quelque part? Elle est stressée à cause de moi. Elle s'inquiète pour moi. Ma jambe me fait vraiment mal. Je pense que c'est une fracture. Je t'emmène à l'hôpital alors. Non, pas possible. J'ai été percuté par un chariot de dessert. Si je vais à l'hôpital, je serai démasqué. Je ne veux pas du tout aller à l'hôpital. Je veux simplement rentrer chez moi. Là où je me sens en sécurité et à l'aise. Tu as l'air en forme, on dirait que tu n'es pas si gravement blessé. Aïe, 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 je ne peux vraiment plus bouger. Grande sœur, j'ai faim. Rien n'est aussi bon que ce que tu cuisines. En plus, je suis malade maintenant. J'ai besoin d'un peu d'amour et de nourriture. Rien dans le règlement ne parle d'un service après-vente pour te soigner. Ça n'est pas écrit. Mais ça ne dit pas qu'on ne peut pas non plus. Tsubeizi, tu es vraiment sans cœur. Ta jambe va mieux vite, hein. Si tu vas bien, je suis rassurée. T'es vraiment maladroit. Pourquoi t'es pas plus prudent? Tu veux que je te souffle dessus? Ça fait mal? Ce n'est pas aussi douloureux que quand tu me repousses encore et encore. Tsushubai, tu m'as encore menti, encore et encore. Là, c'est grave. Avec cette blessure, ça ne guérira pas en 10 jours. 15 jours. Désolée, vraiment, je ne savais pas que cette fois c'était vrai. Je t'aide à te relever. Doucement. Aujourd'hui, tu comptes me dédommager ou pas? Qu'est-ce que tu veux alors? Je suis là pour écouter ce que tu as à dire, alors n'hésite pas à me partager tes pensées ou tes demandes, je serai ravie de t'aider dans la mesure du possible.
Subazy, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Impossible de te faire sortir alors. T'as un mec et t'oublies tes copines, hein? Je viens tout juste de rentrer chez Xiu. Si je ne bosse pas à fond et que je ne fais pas mes preuves, comment les convaincre? T'as vraiment bonne mine dernièrement. Tu vois souvent Zo Shubai ces temps-ci, non? Subazy. Mais t'as bu que quelques gorgées. Et pourtant tu vomis déjà? Mon cycle a plus d'1 mois de retard. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Je dois lui en parler ou pas? Vous avez aidé tant de nouvelles vies à naître. Comment voyez-vous la naissance, vous? Je suis gynécologue obstétricienne. Mais en fait, je n'aime pas les enfants. Et je n'en veux pas. Je n'aime pas avoir d'enfants. Ce n'est pas que je n'aime pas les petits. En tant que gynécologue, je sais à quel point la maternité abîme le corps des femmes. Mais si ma femme veut un enfant, je ferai tout pour la soutenir et la protéger. Mais si je parle juste pour moi, je n'ai pas envie que la femme que j'aime tant se donne autant. Un homme aussi doux, attentif et compréhensif envers les femmes, c'est juste irrésistible. Mais malheureusement, même un homme parfait ne sera pas à toi à la fin. De quoi tu parles? Il est grand, beau et super gentil, non? On a une réunion avec Kaishuan Pharma aujourd'hui. Tu as vu le docteur Xu? Je n'ai pas vu. Zo Shubai, Subazy est avec toi. Il s'est passé quelque chose? Explique-moi doucement. Je viens d'aller chez elle. Le propriétaire m'a dit qu'elle avait rendu l'appart ce matin et son téléphone est éteint. Elle n'aurait pas eu un problème? Qu'est-ce que tu racontes là exactement? Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Bazy. Test de grossesse. Tu es enceinte. Monsieur Van, On a du nouveau. Mademoiselle Xu a tout organisé avant de partir. On dirait qu'elle avait prévu de partir depuis longtemps. Je vous ai engagé. Pour que vous me disiez qu'il n'y a pas de solution. On continue à chercher. Mais on a découvert quelque chose d'inattendu. Wen Yingying de Xu Pharma voit souvent le directeur de Kaishuan Pharma. Ils sont très proches. Ils veulent s'en prendre au projet de Subazy. Je veux que vous la surveilliez pendant 24 heures. Merci Shu de m'avoir accompagné pour le contrôle. Garde le secret sur ma grossesse. Je ne veux que personne le sache. Surtout pas Zo Shubai. Tu as prévu quelque chose? Moi, je vais d'abord trouver un endroit sûr. Et ensuite je me débarrasse du bébé. Laisse-moi m'occuper de toi.
Je prends un appel. Attends-moi une seconde. Quand il pleut vraiment fort. Tiens, quelle coïncidence. On dirait qu'on ne peut jamais éviter l'autre. Mais on dit aussi que les gens liés par le destin finissent toujours par se retrouver. Pourquoi tu m'évites? Je ne t'ai pas évité. Est-ce que Basie va bien? Faut-il aller vérifier? Avec moi, elle ne risque rien. C'est plutôt toi. D'où tu sors? Pardon, Basie. Je suis arrivé trop tard. J'ai pas pu veiller sur toi et le bébé. Elle est enceinte. Ça date de quand? Joue, Shubai. Arrête de tout compliquer. Tu veux bien? Je te présente mon fiancé, Shu Jianan. Je répète. Qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? C'est pas évident. L'enfant n'est pas de toi. Allô? Docteur Xu vous a enfin contacté. Il y a eu un problème avec le volontaire pour le test du médicament. État du patient? Effet indésirable s'aggrave? Réaction aiguë de rejet médicamenteux? L'équipe d'experts a été envoyée en renfort à l'hôpital 2. Purification du sang et soutien symptomatique. Mais la direction de ta société vient d'appeler. Ils nous demandent d'arrêter l'essai clinique. Arrêter? Mais il s'agit de vie humaine. Comment ça a pu arriver? La sécurité du nouveau médicament a été testée à plusieurs reprises. Où est le problème? Ça ne sert à rien. Hu Zixuan a déjà donné l'ordre. Les experts ne sont pas là. On ne peut rien faire. Qui a dit que les experts ne sont pas là? C'est à cause de moi, je dois y aller. Shu Basie, reprends-toi. 5 groupes de volontaires. Pourquoi c'est seulement ton groupe qui a eu un problème? Tu trouves pas ça étrange? Ce problème médical, c'est toi qui le visais. T'as vraiment une urgence pour me faire venir ici? Il est arrivé quelque chose de grave à Monsieur Wen. Zhu Shubai est revenu avec les experts. Il sauve dedans. Notre plan ne foirera pas. Incapable. Tu ne peux pas faire ça. Ça. Paniquer? Ils n'ont aucune preuve. Ils ne pourront pas remonter jusqu'à nous. Va tout de suite t'occuper des poches de perfusion trafiquées. Fais-le proprement. Tu comprends bien? Et s'il y a un problème, même un petit, il n'y aura pas de problème du tout, tu entends? Qui?
On a trouvé du clonazepam dans les médicaments. La dose était 3 fois plus élevée. Donc tu connaissais déjà toute la vérité. J'avais juste peur qu'il te blesse à nouveau, alors j'ai fait surveiller Wan Yingying. Je ne pensais pas qu'elle agirait vraiment. Zhou Shubai, tu utilises la vie des gens comme appât. Quelle différence entre toi et quelqu'un comme Wan Yingying? Je ne suis pas aussi fou. Toutes ces personnes, ce sont des acteurs engagés. Ne t'inquiète pas, les bénévoles vont bien. Maintenant, il y a des preuves humaines et matérielles. Le spectacle que tout le monde attendait avec impatience peut enfin commencer et je suis sûre que vous allez adorer chaque instant de cette représentation exceptionnelle. Bon. C'est vraiment comme le fermier et le serpent. J'aurais jamais dû te plaindre quand tu te faisais battre à la campagne. Mes parents et moi te considérons comme famille. Tu sais la gratitude? Tu as monté dans mon lit, détruit ma famille, empoisonné les gens. Tu peux tout. Faux! Ça sonne bien. Mais pour vous, Su, je suis un accessoire pour faire bonne figure. Su, Daisy, pourquoi tu joues à la saint? Tu fais tellement semblant que tu y crois toi-même maintenant? Pourquoi tu es née avec le titre de princesse? Tout ce que tu as, je veux aussi l'avoir. Et ce que tu n'as pas, je le veux encore plus. Pour l'imagination, Wan Yingying, franchement, tu m'égaleras jamais. Tu me fais vraiment pitié, toi. Chérie, sauve-moi, chérie. Docteur Zhou, je ne sais rien du tout concernant cette affaire. Tout vient de cette femme malveillante. Elle a tout décidé toute seule. Je n'ai rien à voir là-dedans. Wan Yingying, je t'annonce officiellement que tu es licencié de Xu Pharmaceutical. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec Xu Pharmaceutical. Zichuan, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de comment tu t'es rapproché des gens de Keishuan Pharmaceutical. Tu oses me frapper? Très bien, Uzichuan. Écoute-moi bien. Bien sûr que je t'ai trompé. C'est comme ça que ça a commencé. Après ce que tu m'as fait, je t'emmène en enfer avec moi. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque, l'essai clinique du brevet de Xubeizni n'aurait jamais rencontré de problème. Tais-toi immédiatement, je ne veux plus entendre ta voix sur cette affaire. Ferme-la. Daisy, n'écoute pas ces bêtises. Tout ça, c'est elle. Même l'infidélité, c'est elle qui m'a poussé. Quand il y a un problème, le premier réflexe, c'est d'utiliser une femme comme bouclier. T'as pas honte? Mais ça sert à rien de rejeter la faute sur les autres. Les preuves sont là, qu'est-ce que tu vas dire? Impossible! Comment tu peux avoir ça? Ce n'est pas moi, non! Ozixuan, veuillez nous suivre pour l'enquête. Ce n'est pas moi! Lâchez-moi! Daisy, crois-moi, ce n'est pas moi, c'est elle! Daisy, je t'aime encore. Profite bien de ta vie en prison, Déchet. Tu as bien mérité cette punition pour tous les actes ignobles que tu as commis, et tu vas passer des années à regretter tes choix dans cette cellule sombre et sans espoir.
Tu le sais ou pas? À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. Heureusement que tu vas bien. Si vous deux continuez à me tourner autour, même si tout va bien, vous allez me rendre malade. Au fait, il y a encore quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de te le dire tout à l'heure. Shishi Pharma peut enfin revenir entre les mains du propriétaire. Mon brevet, c'est pour moi? Mais tu voulais le prendre chez moi depuis 3 ans, non? Il y a 3 ans. Après la faillite de ma famille, ce matin-là, j'ai entendu tout ton appel. Tu as dit que tu voulais racheter le brevet principal des Suons. Alors? C'est pour ça que tu m'as évité pendant 3 ans. Tu pensais que je voulais profiter de la situation. J'avoue, à l'époque, je voulais racheter ton brevet. Mais c'était le seul moyen de le récupérer légalement de Hu Zixuan. Comment rendre à chacun ce qui lui appartient? Ah, je l'ai vraiment mal compris. La patiente a eu peur. Mais tout va bien. Le bébé est en pleine forme. 2 mois et 8 jours. Bien joué. Shubeizi, tu oses encore me mentir? Tu deviens forte. Qu'est-ce que tu racontes? L'enfant n'est pas à toi. Alors, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 2 mois et 8 jours. On n'était pas sur ton canapé? Dans la salle de bain, sur le lit, où le soleil filtre doucement à travers les rideaux translucides, illuminant les... Alors je vais t'aider à te souvenir. Il y a 2 mois et 8 jours. On n'était pas sur le canapé chez toi? Dans la salle de bain, sur le lit. Même si j'ai du mal à l'accepter, si ton choix final c'est lui, je l'accepte. J'ai perdu. Je vous souhaite du bonheur. Bonheur? Il n'aime même pas les enfants. Il n'est pas fait pour être père. Il n'aime pas les enfants? La célèbre déclaration du docteur Joe, tu ne la connais pas? Je n'aime pas les enfants, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les petits. En tant que gynécologue, je sais à quel point la grossesse abîme le corps d'une femme. Mais si ma femme veut un enfant, je ferai tout pour la soutenir et la protéger. Mais d'un point de vue personnel, je n'ai pas envie de voir la femme que j'aime autant se battre ainsi. Cette fois, tu m'as accusé à tort, tu dois m'assumer. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux que tu compenses ça avec le reste de ta vie. Tu es majeur? Je veux pas faire d'erreur. Bien sûr. Ça fait combien de temps que tu travailles? 3e année. Tu es fort? J'aime pas les gens sans expérience. J'ai beaucoup d'expérience, mais toujours avec la même personne. Et toi? J'ai même un enfant, tu devines? Tu as bien réfléchi? Chérie, tes yeux sont vraiment beaux. Où sont le marié et la mariée? Le mariage va commencer, va vite les chercher là-bas. Chérie,
Et si on oubliait encore les vagues une fois?